Conseil de sécurité aux allures de réunion de crise pour Vladimir Poutine et ses équipes. Avec un constat pour le maître du Kremlin, les accords de paix de Minsk, dit-il, n'ont aucune chance d'être mis en œuvre car ils seraient torpillés par les Ukrainiens. Alors le président russe maintient la pression sur Kiev et les Occidentaux. Il réfléchit sérieusement à reconnaître l'indépendance des deux territoires séparatistes dans le Donbass. Nous devons prendre en compte l'appel des républiques populaires de Donetsk et de Luhansk à une reconnaissance de leur indépendance et la décision de la Douma sur ce même sujet. Réaction immédiate de l'Ukraine qui demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU alors que l'on assistait jusqu'ici à une possible avancée diplomatique. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'Élysée annonce qu'à l'initiative d'Emmanuel Macron, un sommet doit se tenir entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Les deux présidents ont chacun accepté le principe d'un tel sommet. Il ne pourra se tenir que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine, indique le communiqué. Une information confirmée par les États-Unis qui disent garder une porte ouverte pour une solution diplomatique. Le président Biden l'a dit très clairement. Il est prêt à rencontrer Poutine n'importe quand, n'importe où, si ça peut aider à éviter la guerre. Mais la route vers la paix semble encore longue. Le Kremlin dément, parle d'une annonce prématurée et reproche même à l'Ukraine d'avoir détruit l'un de ses postes frontières. La guerre de l'information continue. Les Ukrainiens, eux, diffusent cette vidéo. Ces explosions, disent-ils, ce sont les Russes tirant des obus sur leur propre position afin d'accuser les Ukrainiens. Comment analyser aussi ces photos satellites? On y voit l'armée russe aux frontières de l'Ukraine qui s'est dispersée. Peut-être le signe d'un retrait ou au contraire d'une invasion imminente.